En JavaScript, les constantes, c'est pas si constant que ça. Et je vous montre pourquoi. On est parti. Donc je vous ai teasé dans la dernière vidéo, les constantes, c'est quand même quelque chose de très particulier. On a vu que si on écrit démo 1 et qu'on essaye de changer la valeur en faisant plus 1, il va dire qu'il y a un problème. Ah, il y a un problème, bah oui, une constante ne peut pas être modifiée. Et bah, c'est pas forcément vrai. Alors, je vais vous montrer certains cas où on peut modifier une constante. Vous allez me dire, oui, mais c'est un non-sens, une constante, ça ne peut pas être modifié. Et bien, en JavaScript, vous pouvez le faire. Et ça existe dans deux cas. Imaginons que nous définissions un tableau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est notre tableau. Donc, si vous essayez par exemple de le réassigner, de dire que maintenant c'est un string, là, il n'y a pas de problème, il va vous dire qu'il n'est pas content. Voilà. Il vous dit que on ne peut pas la réassigner. Ok, mais là, imaginons qu'on veut faire démo.push. Donc comme vous l'avez vu sur ma vidéo sur les tableaux, ça va venir ajouter un élément supplémentaire à notre tableau à la fin du tableau. Là, on va dire 6. Et vous allez voir que si je fais un console log de démo, le 6 va être ajouté. Voilà. Donc notre constante, elle n'est pas si constante que ça. Donc, on peut le faire parce que ça va rajouter un élément au tableau, mais ça ne va pas changer le type et ça ne va pas changer fondamentalement la structure. Mais il y a quand même des subtilités. Vous ne pouvez pas effacer totalement un tableau dans ce style-là. Parce que si vous faites démo tableau comme ceci, il va considérer que c'est une nouvelle assignation, donc vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est la première particularité avec les constantes. Donc, la constante d'un tableau peut quand même être modifiée en ajoutant des éléments ou en supprimant. Et l'autre particularité est avec les objets. Donc, de la même façon, si vous assignez un objet à une constante, on va lui mettre une clé et une valeur. Donc, on va faire test et on va dire hello. Donc, et pareil, on va essayer de la réassigner à une nouvelle variable. Donc, on va dire test. Voilà, il vous dit démo ne peut pas être égal à test. Ok, et dans le même style que les tableaux, vous allez pouvoir modifier les propriétés. Donc si par exemple vous faites démo.test et vous dites hola et que vous affichez le contenu de l'objet, il va vous dire que la modification a été faite correctement. Dans le même principe, c'est que je n'ai pas modifié la structure fondamentale de l'objet, mais j'ai changé l'un de ses attributs et ça il m'autorise à le faire. Idem, si j'essaye de réassigner tout mon objet, ça ne fonctionnera pas. Là, il va dire qu'il n'est pas content. Et une autre propriété, c'est qu'on va pouvoir rajouter dynamiquement des propriétés. Imaginons qu'on fait démo et test2 égale hola. Et pareil, là, il a réussi à ajouter une nouvelle propriété. Donc, c'est une particularité des constantes qu'il faut savoir, c'est qu'on peut quand même modifier une constante dans le cas d'un tableau et dans le cas d'un objet. Mais dans tous les autres cas, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez appris pas mal de choses, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!